Bonjour, c'est la Bago, artiste créateur fil étoffe. Aujourd'hui, je vous propose un cours en art textile unique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire des fleurs avec du ruban. Vous pouvez utiliser dans vos tiroirs des rubans comme ceci en velours. Ça vous donnera un effet comme ceci. Vous pouvez utiliser les galons. Vous prenez tout ce que vous avez sous la main, n'hésitez pas. Vous faites des tests pour voir à quel point ça peut faire des choses jolies et qui vous plaisent. Des rubans comme ceci. Alors celui-ci est intéressant, donc c'est un ruban du commerce. Il est intéressant parce qu'il a une tige métallique qui vous permet, quand vous créez votre fleur avec le ruban, de bien placer vos pétales. Et les fronces peuvent être bien réparties avec ce système de petits fils métalliques. Vous avez aussi des satins. Alors, il y a différents satins. Celui-ci, par exemple, est satiné que d'un côté. Donc, ça vous fait un recto verso différent. Si vous voulez utiliser du mat ou du brillant, à satiner. Et ça vous fait des effets de fleurs comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser vos chutes, carrément vos chutes de velours. Cette fois-ci, vous allez devoir les plier en deux. Et je vais vous expliquer comment les coudre. Vous viendrez coudre à la base en prenant les deux morceaux. Et vous obtiendrez ce genre de petites fleurs avec un trou au milieu, mais ce n'est pas grave parce qu'après, vous pourrez jouer avec les superpositions. Et ensuite faire un embellissement pour le cœur. Je vous montre donc, il vous faut une aiguille, du fil, alors là je l'ai mis double avec la petite boucle. Il vous faut environ 25 à 30 cm suivant la largeur de votre ruban. Plus vous allez prendre un ruban large, plus vous aurez besoin d'une grande longueur. Donc là j'ai pris 20 cm. Je vais faire mon petit point au départ avec la boucle, comme ceci. Voilà. Et je vais venir au point avant, tout le long, faire un petit point avant pour froncer. Alors la taille des points importe peu, puisqu'ensuite on va tirer sur le fil pour faire la fleur. Voilà. Alors j'ai pris une aiguille standard, hein, juste une aiguille pointue, mais n'hésitez pas à prendre une aiguille à la taille de votre main. Hein. Alors on peut faire plusieurs points d'affilée, comme ceci. Là on voit que ça commence à froncer. Hein. Ce qui est sympa dans cet organza, c'est que celui-ci, il est transparent sur le centre. Du coup, ça peut donner un autre effet quand vous allez créer vos fleurs au ruban. Voilà. Vous obtenez ceci. Et là, on va venir serrer. Alors, la première étape, c'est d'abord de rejoindre l'extrémité pour que la fleur se ferme bien. Voilà. On va faire juste un petit point et on tire. Comme ceci. Et vous obtenez une petite fleur froncée. Alors volontairement, j'en ai fait, vous prenez vraiment 20-25 cm, parce qu'on va venir recouvrir pour bien la fermer, pour pas avoir un effet trop ouvert. Donc si vous avez un effet ouvert comme ça, c'est que vous avez fait un ruban qui n'est pas assez long. Il faudra le refaire en rajoutant 5 cm. Voilà. Sur l'envers, vous allez pouvoir repasser une deuxième fois pour être sûr de maintenir la fleur comme il faut. Vous prenez que sur les fronces extérieures. Hein. Voilà. Vous allez terminer par deux petites coutures comme ceci, 1 et 2. Voilà. Vous savez, hein, j'aime ce qui est solide, donc je vais en faire une troisième. Voilà. Et là, vous pouvez démarrer vos superpositions.
Alors l'idée, bien sûr, vous avez ce petit reflet là, ce petit bord qui rebique, mais ce n'est pas grave parce que vous allez venir ensuite jouer à des associations. Je vous en montre quelques-unes. Vous voyez, ça vous fait des effets. Vous pouvez changer les couleurs ou vous pourriez très bien continuer, voilà, en mettre plusieurs. À chaque fois, ça vous donne des effets différents. Et avec ce système, vous allez pouvoir, comme ceci, je vous les montre, jouer. Donc, vous allez pouvoir mettre par exemple en cœur des boutons ou des perles, d'autres boutons. Il ne faut pas hésiter à mixer. Vous voyez, même ici, j'ai mis un petit morceau de crochet en forme de fleur, en forme de rond. Et ça vous donne vraiment des effets différents. C'est vraiment à vous de vous amuser, à vous de créer, à vous de jouer. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à booster votre créativité en suivant mes autres vidéos. À bientôt!